Français sont très sensibles, évidemment, à la hausse des prix de l'énergie, le carburant en particulier. Emmanuel Macron et son gouvernement disent on a augmenté le pouvoir d'achat depuis 4 ans et demi, depuis que nous sommes au pouvoir. Il y a donc un problème de confrontation entre la réalité des chiffres et le ressenti, comme on dit. Comment est-ce qu'on traite ce sujet ? On le traite avec une vision longue des choses. Dans un livre précédent, j'avais évoqué l'importance d'un thème qui, pour moi, est central, qui est celui de ce que j'appelle l'économie de la vie. C'est-à-dire qu'il faut donner une priorité à certains secteurs qui sont aujourd'hui trop négligés et que la crise de la pandémie nous a rappelé essentiel, c'est-à-dire la santé, l'éducation, le digital, les énergies propres, etc., qui font seulement 40% du PIB, mais qui vont augmenter. C'est dans ces secteurs-là qu'il faut augmenter très significativement les salaires pour augmenter à la fois l'attraction de ces métiers, la compétence de ceux qui s'y trouvent, mais parler de pouvoir d'achat de façon globale, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais comment est-ce qu'on démine ce sujet ? Parce qu'en effet, le pouvoir d'achat de façon globale, il est dans le débat. Comment est-ce qu'on démine ça ? Il ne s'agit pas de déminer, il s'agit d'avoir une vision longue des choses. La vision longue des choses, c'est qu'il y a des secteurs dans lesquels les salaires sont scandaleusement trop bas. J'entends essentiellement le secteur de la santé et de l'éducation, mais ce n'est pas les seuls. Et c'est à cela qu'il faut s'attaquer pour créer les conditions d'un meilleur équilibre de la nation. Quand j'ai vu lancer des programmes Vision 2030, etc., pour moi, là aussi, et nous le disons dans ce programme, il faut les centrer sur l'économie de la vie. Donc pas les éparpiller. Pas les éparpiller. 10 priorités, c'est trop ? 10 priorités qui sont un catalogue à l'après-vert, ça ne va pas. Ce qui compte, c'est une vision. Nous proposons une vision avec ce concept d'économie de la vie qui regroupe des secteurs majeurs au détriment des secteurs d'économie de la mort, c'est-à-dire tous les énergies fossiles, toute l'agriculture, une partie de l'agriculture nocive, tout le sucre artificiel, donc une grande partie de l'agroalimentaire, tout le textile, tout le plastique, tous ces secteurs qu'il faut absolument reconvertir d'urgence si on veut être vraiment une société d'avenir. La dimension du pouvoir d'achat doit s'inscrire dans ce concept global, comme les investissements.